Au moment où Angelo Donati et l'armée d'occupation italienne s'employaient à protéger des Juifs contre les Allemands, à Nice, un mouvement de résistance va s'organiser pour sauver des enfants juifs. Il s'agit du réseau Marcel. Mais ce réseau, c'est avant tout l'histoire d'un couple. Moussa Abadi, juif syrien né à Damas, homme de théâtre et de radio, il étudiera à la Sorbonne où il obtiendra son diplôme de professeur. C'est durant ses années d'études à la Sorbonne qu'il découvre le théâtre et intègre une troupe. Odette Rosenstock, médecin, née dans le quartier du Chantier à Paris, issue d'une famille juive originaire de Lorraine, elle suivra des études de droit avant de s'inscrire en faculté de médecine. Odette et Moussa se rencontrent à Paris en décembre 1939. En 1940, Moussa quitte Paris pour Nice, alors en zone libre. Odette, exclue de l'ordre des médecins par les lois anti-juives de Vichy, rejoint Moussa à Nice en novembre 1942, au moment où les Italiens occupent la ville. C'est à Nice que deux événements vont profondément marquer Moussa. En avril 1942, sur la Prom, une femme juive est battue à mort par des miliciens sous les yeux de son enfant en pleurs et sous le regard des badauds inactifs. Moussa est profondément choqué par cette scène. Début 1943, Moussa fait la rencontre de Don Giulio Penitenti, aumônier dans l'armée italienne sur le front de l'Est. Le prêtre racontera à Moussa les persécutions nazies dont font l'objet les Juifs en Europe de l'Est. L'incrédulité de Moussa est balayée par l'insistance du curé italien, jurant sur son crucifix que son récit est vrai. C'est après ces deux événements que Moussa et Odette décident de sauver les plus faibles, les enfants, jetant les bases du réseau Marcel. Moussa Abadi va alors rencontrer plusieurs personnes qui vont l'aider dans cette démarche. En particulier, trois hommes d'église, Paul Raymond, Pierre Gagné et Edmond Évrard. Né en Franche-Comté, Paul Raymond est nommé évêque de Nice en 1930. Comme la majorité des évêques, Monseigneur Raymond se rallie d'abord en juillet 1940 à Pétain, mais prend ses distances avec le régime vichyste lors de la collaboration et de la promulgation des lois anti-juives en France. Originaire du Finistère, Pierre Gagné deviendra pasteur dans les années 30 et sera nommé pasteur à l'église réformée de Nice. Né dans le Pas-de-Calais, Edmond Évrard, fils de ressortissants belges, est nommé en 1920 pasteur de l'église baptiste de Nice. Ces trois hommes d'église ont en commun, dans les années 30, d'avoir ouvertement critiqué la montée du nazisme en Allemagne, dénonçant les lois racistes et antisémites d'Hitler. Dans le cas des pasteurs Évrard et Gagné, ils étaient déjà entrés en résistance durant l'occupation, aidant des juifs avant même leur rencontre avec Moussa Abadi. Le réseau Marcel, ainsi constitué, va mettre en place tout un système de faux certificats de baptême et de faux papiers pour dissimuler l'identité juive des enfants. Les couvents et les écoles privées catholiques, tels Don Bosco ou Sacerno, vont en cacher certains, des villages dans l'arrière-pays en cacheront d'autres. Des familles protestantes, répondant à l'appel des pasteurs Évrard et Gagné, vont cacher des enfants ou les aider à passer en Suisse. Le réseau Marcel se constitue et s'organise au moment où les Allemands occupent Nice. L'Allemagne nazie, à peine arrivée, va immédiatement se mettre en chasse des Juifs, en envoyant un de ses plus terribles agents, Alois Brunner, impitoyable officier SS, ayant déjà à son triste palmarès la déportation de 47 000 Juifs autrichiens et de 43 000 Juifs grecs. À Nice, la traque des Juifs organisée par Brunner sera méthodique et brutale. Pas un quartier de Nice, pas une maison, pas un hôpital, pas un village de l'arrière-pays ne sera épargné. Les Juifs ayant trouvé refuge à Saint-Martin-Vésubie avec l'aide d'Angelo Donati et de l'armée italienne sont contraints de fuir à travers les montagnes avec ce qui reste des soldats italiens pour rejoindre l'Italie. Une partie d'entre eux seront pris par les Allemands. Entre l'arrivée des nazis le 9 septembre 1943 et jusqu'à la libération le 28 août 1944, plus de 3000 hommes, femmes et enfants sont arrêtés et déportés depuis Nice. Parmi eux se trouve Arno Klarsfeld, le père du chasseur de nazis Serge Klarsfeld, Roman Joffo, le père de l'auteur d'un sac de billes Joseph Joffo, ainsi que la jeune Simone Veil,
et toute sa famille. Les pères de Serge Klarsfeld et Joseph Joffo, ainsi que les parents et le frère de Simone Veil, ne reviendront jamais des camps. Face à la brutalité de la traque de Brunner et au péril de leur vie, les membres du réseau Marcel vont réussir à sauver 727 enfants de la déportation entre 1943 et 1944. Mais cela aura un prix. Odette, sur dénonciation, sera arrêtée par la milice française à Nice le 25 avril 1944. Torturée par les nazis à l'hôtel Excelsior, elle ne parlera jamais du réseau Marcel et des enfants cachés. Odette sera finalement déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Malgré les conditions de vie effroyables et atteinte du typhus, Odette survit jusqu'à la libération de Bergen-Belsen par les Anglais le 15 avril 1945. Moussa reçoit une lettre d'un officier anglais lui apprenant que Odette est toujours en vie. Moussa retrouve Odette à Nice après son retour des camps. Ils vont dans un premier temps, au sein d'un dispensaire, s'occuper des enfants cachés dont les parents ne sont jamais revenus de déportation. Odette continuera sa carrière dans la médecine, dirigeant plusieurs services médicaux et sociaux. Moussa, lui, renouera avec le théâtre, animant une émission sur Radio France sur ce sujet et écrivant des livres, tandis qu'Odette publie un témoignage de son expérience des camps. Moussa Abadi meurt à Paris le 15 septembre 1997 à l'âge de 89 ans. 2 ans plus tard, et après avoir accompli la tâche qu'elle s'était donnée de préserver la mémoire de Moussa, Odette décide d'en finir avec la vie et de rejoindre son mari. Elle meurt le 29 juillet 1999 à l'âge de 84 ans, après avoir laissé une lettre à ses proches dans laquelle elle exprime ses motivations et sa gratitude à leur égard. Pour avoir contribué à aider et cacher des enfants au péril de leur vie, le mémorial Yad Vashem a décerné le titre de Juste parmi les nations à l'évêque Paul Raymond en 1991, ainsi qu'à des membres de son diocèse, au pasteur Évrard ainsi qu'à sa femme Ida et ses fils Louis et Daniel en 1994, et au pasteur Pierre Gagné et son épouse Hélène en 2010. Et les communes de Beuil, Guillaume ou encore Saint-Martin-Vésubie, pour avoir caché des Juifs, ont intégré le réseau des villes et villages des Justes de France. Près de 125 Niçois et habitants du département ont été faits justes parmi les nations.